Le Dieu de paix, le Dieu de toute bonté, fait son entrée parmi nous. Appelle le Dieu de gloire, appelle le Dieu, appelle ton Dieu, lui qui règne dans les cieux, lui qui créa le ciel et la terre. Oui, fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oui, le Dieu de gloire fait son entrée ce soir. Le roi fait son entrée. Accueillons le Dieu de gloire. Accueillons le Dieu de gloire. Accueillons le Dieu de gloire. Oui, appelle le Dieu de gloire. Invite le Dieu de gloire à rentrer dans ton domicile. Appelle le Dieu de gloire à rentrer dans ton cœur. Le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Alors si tu ouvres, le Seigneur entre et dîne avec toi. Et si tu fermes, le Seigneur repart. Je t'invite, mon frère, à ouvrir ton cœur au Dieu de gloire. Oui, le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Merci, Père, de faire ton entrée parmi nous. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous accordes de te recevoir et de t'accueillir chaque jour de notre vie. Merci, Père, pour le souffle de vie que tu renouvelles encore en chacun d'entre nous. Merci pour la grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour toute ta création. Merci pour les créatures autour de nous. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour les oiseaux qui chantent. Merci pour la nature. Merci pour le sol. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Que mon âme redise les bontés du Seigneur. Oh, toi, mon âme, prie le Seigneur. Toi, mon âme, parle, Seigneur. Toi, mon âme, accueille le Seigneur. Oui, mon frère, ma sœur, laisse le Seigneur s'introduire dans ta vie et regarde ta vie être transformée. Regarde ta vie être transformée. Le Seigneur du lieu de gloire fait son entrée dans ta vie. Et les chaînes tombent. Oui, les chaînes tombent. Le Seigneur vient te libérer de ton cachot. Le Seigneur vient te libérer de ton caveau. Le Seigneur vient te libérer de toute la prison où tu te situes. Le Seigneur vient te libérer. Les chaînes tombent. Les maladies disparaissent. Le Seigneur, le Dieu de paix, le Dieu de justice. Le Seigneur vient parler en ta faveur ce soir. Le Seigneur vient parler en ta faveur. Invite le Seigneur. Appelle le Seigneur à régner dans ta vie. Oui, ta vie va être transformée ce soir. Le Seigneur s'invite chez toi. Et si tu ouvres, alors tu verras ta vie être transformée. Alors tu verras ton domicile rayonner. Le roi fait son entrée dans ta vie. Le roi fait son entrée dans ta vie. Le Seigneur, lui qui créa le ciel et la terre. Je ne parle pas d'un président. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Lui qui peut tout faire. Lui à qui rien n'est impossible. Lui qui change ta vie en quelques secondes. Lui qui est capable de transformer ton être. Lui qui est capable de transformer ta vie. Alors ouvre ton cœur. Ouvre les portes de ton cœur. Ouvre les portes de ton cœur au Dieu de gloire qui fait son entrée ce soir parmi nous. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alors rends grâce au Seigneur de là où tu es, mon frère. Rends grâce au Seigneur de là où tu es, ma sœur. Et ouvre ton cœur au Seigneur. Le Seigneur s'invite encore chez nous. Le Seigneur vient encore déposer dans ton cœur une parole ce soir. Une parole de vérité. Une parole qui est vie. Une parole qui transforme. Une parole qui est esprit. Une parole qui redonne tout un sens à ta vie. Une parole qui bouleverse tout dans ta vie. Oui, ce n'est pas une parole d'homme. C'est une parole de Dieu. Alors, tout comme aujourd'hui, où l'Église nous donne de célébrer Saint Jean-Baptiste, lui le précurseur,
C'est lui que les parents appelaient Jean et qui a pour mission de montrer le Christ, l'agneau de Dieu. Que tout comme Jean-Baptiste aussi, que nous soyons ces personnes qui montrent le Christ au travers de nos frères partout dans le monde. Que nous soyons ceux qui montrent, disent que voici l'agneau de Dieu. Alors mon frère, soyons comme Jean-Baptiste, celui qui va montrer Jésus à nos frères et à nos sœurs. Il y a tellement de gens qui ont besoin de rencontrer Jésus, qui ont besoin de connaître Jésus. Alors soyons comme Jean-Baptiste. Soyons celui-là ou celle-là qui montrera l'agneau de Dieu, qui montrera Jésus à un frère, à une sœur qui ne connaît pas encore Jésus. Alors nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet d'être encore là ce soir. Merci Père, merci Seigneur pour le don de la vie et la grâce que tu accordes à chacun d'entre nous encore ce soir. Que le Dieu de paix soit béni, que le Créateur du ciel et de la terre soit béni, que toute sa créature soit bénie. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Regarde autour de toi, regarde la nature, regarde la création, regarde le ciel, regarde la terre. Regarde tout ce qui vit, tout ce qui respire, entends le chant des oiseaux. Regarde les animaux qui circulent ici et là. N'est-ce pas beau tout cela? N'est-ce pas beau tout cela? Alors rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Dis à ton âme de bénir le nom du Seigneur. Que mon âme bénisse le nom du Seigneur. Oh toi mon âme, parle à ton âme et dis à ton âme de bénir le nom du Seigneur. Même lorsque ta bouche ne s'ouvre pas pour parler, dis à ton âme de bénir le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour tes bontés et tes grâces. Alors Saint-Esprit, nous te demandons de venir encore nous disposer chacun d'entre nous à écouter la parole de Dieu, à la méditer et surtout la mettre en pratique. À mettre en pratique cette parole qui est vie et esprit. Lorsque tu proclames cette parole apporte la vie dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Alors, soyons ces personnes qui propagent le message de Dieu, qui annoncent le Seigneur, tout comme Jean-Baptiste que nous célébrons aujourd'hui. Oui, soyons de ceux-là qui parlent du Seigneur Jésus, qui annoncent Jésus à ces personnes qui ne le connaissent pas encore. Tout comme Jésus devait arriver, Jean-Baptiste a montré aux gens que voici l'agneau de Dieu. Alors soyons à la suite de Saint Jean-Baptiste et que nous aussi, nous sachions nous rabaisser, nous sachions nous incliner devant le roi de gloire. Parce que Saint Jean-Baptiste a su se faire petit, a su, comme il a dit, je m'abaisse afin que Jésus soit élevé. Lui qui même refusait de baptiser Jésus. Mais il fallait, comme dit Jésus, que la justice s'accomplisse. Alors Jean-Baptiste a laissé faire. Alors soyons comme Jean-Baptiste, soyons obéissants au plan de Dieu. Alors nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 16, du verset 1 au verset 14. Nous n'allons pas proclamer, lire la parole de Dieu, que chacun, j'espère que tu as une Bible, parce que c'est quand même très long, le chapitre 16, du verset 1 au verset 14. Le Seigneur a une parole pour toi. Alors, prends le temps de méditer la parole. Je ne vais peut-être pas aborder tous les aspects de tous ces versets, mais le Seigneur a une parole pour toi. Je vais simplement m'arrêter sur quelques versets pour que nous essayions de partager tous ensemble. Alors, dans ce chapitre 16, c'est qu'une suite de ce qui se disait déjà hier avec la sœur Marina, quand le Seigneur parlait contre Moab. Et aujourd'hui, le Seigneur continue encore de parler contre Moab. Et nous allons proclamer le verset 14
le dernier verset du chapitre 16, la parole dit ceci. Et maintenant, le Seigneur déclare, d'ici 3 ans, jour pour jour, la gloire de Moab ne comptera plus. Malgré toute sa multitude, il en restera très peu. Un reste insignifiant. Oui, malgré toute la gloire de Moab, malgré tout ce qu'il a eu, il n'en restera que très peu. Un reste, et ce très peu là, le Seigneur dit bien, un reste insignifiant. Un reste insignifiant. Et telle est la parole que le Seigneur prononça sur Moab autrefois. Oui, c'est la parole que le Seigneur a prononcée sur Moab. Quand le Seigneur dit quelque chose, la chose s'accomplit. Le Seigneur parle contre Moab. Oui, parce que Moab, comme on le dit dans la parole, verset 6, Moab fait preuve d'orgueil. Un immense orgueil. Son orgueil arrogant, démesuré. Ses bavardages ne sont rien. Mon frère, ma soeur, remarquons cette gradation. On nous dit, l'orgueil de Moab, son immense orgueil, son orgueil arrogant, démesuré. Oh, Moab fait preuve d'orgueil. Nous le savons déjà tous. Le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors, est-ce que tu es comme Moab? Est-ce que tu es habité d'orgueil? Est-ce que ton cœur est plein d'orgueil? Ou est-ce que tu es rempli d'humilité et d'amour? Si tu es comme Moab, habité d'orgueil, d'un immense orgueil, alors sache que le Seigneur te dit aussi ce soir, malgré toute ta multitude, malgré tout ce que tu possèdes, malgré tout ce que tu as, malgré ce que même le Seigneur t'avait accordé autrefois, il n'en restera que très peu. Un reste insignifiant. Oui, parce que tu fais preuve d'orgueil. Le Seigneur déteste les orgueilleux. Le Seigneur déteste les orgueilleux. Encore, il faut bien placer son orgueil dans le Seigneur. Mais si tu places ton orgueil dans tes biens, dans ta force, dans ce que tu as ou dans ce que tu es, alors mon frère, ma soeur, tu places ton orgueil dans des mauvaises choses. Alors tu trouveras le Seigneur sur ta route. Alors le Seigneur parlera contre toi. Et le Seigneur nous dit ceci au sujet de Moab, que les filles de Moab vont s'enfuir comme des oiseaux qui sont dans leur nid, qui se dispersent, tels des oiseaux qui fuient leur niche. Oui, sont comme ça. Les filles de Moab seront comme ça. Elles vont se disperser dans tous sens parce que régnera un chaos. Il régnera un chaos. Et on voit Moab qui, confronté à ce chaos, confronté au Seigneur qui se dresse contre lui, on le voit qui veut établir des plans avec Juda. Il dit ceci: fais des plans, prends une décision en plein midi, fais-nous une ombre comme la nuit, cache les expulsés, ne trahis pas les fugitifs, que les expulsés de Moab trouvent chez toi un asile, sois un abri pour ceux qui, pour eux, face aux dévastateurs. Oui, on voit ici Moab qui veut établir un arrangement avec Juda pour qu'il soit préservé, pour que ses habitants soient préservés, soient cachés du Seigneur qui se dresse contre eux. Donc il cherche qui peut l'héberger. C'est comme toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur se dresse contre toi, tu auras beau aller partout, négocier pour que tu sois caché quelque part. Le Seigneur voit tout. Oui, tellement tu vas te retrouver à terre, tu voudras négocier, peut-être même avec ceux à qui tu as fait du mal, simplement pour être épargné. Oui, tu vas dire à ces personnes que tu sollicites pour être caché, tu vas leur demander même de ne pas te trahir. Peut-être même que ce sont des personnes que tu as persécutées hier. Mais tellement le Seigneur va se dresser contre toi, tu seras emmené à aller négocier.
aller négocier, aller t'arranger avec des personnes, parfois même avec tes ennemis. Oui, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur se dressera contre toi. Le Seigneur va s'aimer le chaos dans ta vie, dans ton pays. Et on nous dit que la joie et la liesse disparaissent. Il n'y aura plus de joie en Moab. Oui, la joie, le bonheur, la paix, tout cela disparaîtra. Tout cela disparaîtra. Et on nous dit au verset 12, on verra Moab s'épuiser sur le lieu sacré, entrer dans le sanctuaire pour prier et ne rien obtenir. Mon frère, ma soeur, tellement le Seigneur se dressera contre toi, tellement tu vivras des situations difficiles, tellement tu vivras l'humiliation, la dévastation de la part du Seigneur. Alors parfois tu seras amené à aller dans la demeure du Seigneur, à repartir vers ton Dieu et prier. Et prier. Mais lorsque le Seigneur a pris une décision, parfois elle est irréversible. C'est vrai, le Seigneur est miséricordieux. Mais il y a un temps, le Seigneur est lent à la colère. C'est pour permettre aussi que l'on puisse revenir à lui, que l'on puisse s'humilier et demander pardon. Il y a ce temps-là. Mais lorsque peut-être le temps est passé, lorsque le Seigneur t'a accordé assez de temps pour te repentir, et quand le Seigneur laisse éclater sa colère, alors tu connaîtras la fureur du Seigneur, tu connaîtras la dévastation, tu connaîtras la famine. Et tu auras beau aller prier, la parole nous dit, et ne rien obtenir. Oui, Moab ira dans le sanctuaire prier, mais sans rien obtenir. Alors toi aussi, lorsque le Seigneur t'aura accordé assez de temps pour te repentir, lorsque tu ne le feras pas, tu auras beau aller prier de toutes tes larmes, pleurer de toutes tes larmes, prier de toutes tes forces, sans rien obtenir. Alors, je t'invite, mon frère, ma soeur, à faire encore une introspection de ta vie. Interroge-toi, regarde à ta vie. Regarde tous les déchets de ton cœur. Regarde ton comportement. Regarde comment tu vis avec les autres. Est-ce que tu es rempli de méchanceté, rempli d'orgueil, rempli d'égoïsme? Bien, est-ce que tu fais preuve de qualité? Alors, demande à être rempli d'amour, afin de ne pas subir la colère du Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de nous transformer véritablement et de nous rendre agréables au cœur de Dieu, afin que le Seigneur ne laisse pas éclater sa colère sur nous. Demandons cette grâce au Saint-Esprit de nous transformer, de nous accorder l'humilité, de nous remplir d'amour, de bonté. Nous soyons remplis d'amour. Alors Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, car sans toi nous ne sommes rien, car sans toi nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien de nos propres forces. C'est par toi que nous pouvons atteindre cet état où nous sommes agréables au cœur de Dieu. Rends-nous agréables au cœur de Dieu. Que tout comme le Seigneur l'a dit pour David, voici un serviteur selon mon cœur. Soyons ces serviteurs agréables au cœur de Dieu, tout comme l'a été beaucoup de nos prédécesseurs. Soyons des enfants de Dieu agréables à son cœur. Que le Saint-Esprit nous façonne, que tel l'argile devant le potier, que le Seigneur fasse de nous ce qui lui plaît, qu'il nous donne la forme qui plaît. Alors, Saint-Esprit, aide-nous, transforme-nous, viens. Seigneur, toi comme tu dis dans ta parole, j'enlèverai ce cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair. Alors Seigneur, donne-nous ce cœur de chair. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mets en nous ton propre esprit.
Oui, ne nous arrache pas ton esprit de sainteté. Ne nous arrache pas ton esprit de sainteté. Et ne nous cache pas ta face, Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à être des véritables enfants de Dieu. Que nous soyons remplis d'humilité. Renonçons à l'orgueil, renonçons à la méchanceté, renonçons à l'égoïsme, renonçons à l'arrogance. Et que le Saint-Esprit nous remplisse véritablement de ses qualités, de ses dons. Que nous soyons des serviteurs, des enfants de Dieu, agréables au Seigneur, agréables au cœur de Dieu. Des enfants qui plaisent au Seigneur. Que lorsque le Seigneur nous voit, le Seigneur est rempli d'amour, rempli de joie. Et que sa main ne s'élève pas contre nous. Mais que nous soyons toujours dans les faveurs du Seigneur. Dans les faveurs du Seigneur. Et que sa grâce soit débordante et agissante dans notre vie, au quotidien. Alors mon frère, ma soeur, comme nous le disions ce soir, nous avons partagé la parole de Dieu dans Ésaïe, au chapitre 16, du verset 1 au verset 14. Nous n'avons pas parcouru tous les versets. Nous avons vu quelques versets. Et médite de là où tu es la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Il y a peut-être d'autres versets qui te parleront. Il y a d'autres versets qui te parleront. Alors, laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te parler. Et le Seigneur nous demande d'être attentifs. Vraiment, demandons au Saint-Esprit de cultiver en nous l'écoute. L'écoute. Que notre cœur soit attentif. Que notre cœur soit attentif. Parce que le Seigneur a des choses à dire. Parce que le Seigneur a des choses à faire. Alors soyons dans le silence et le calme. Sachons être dans le calme même au milieu du bruit. Sachons écouter même au milieu du bruit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et nous demandons au Seigneur d'étendre encore sa main, surtout les élèves qui passent le baccalauréat, candidats libres ou les personnes inscrites officiellement. Que le Seigneur étende sa main sur vous, que le Saint-Esprit vous éclaire encore, éclaire votre intelligence et dissipe toute obscurité et dissipe tout ténèbre que l'ennemi veut mettre chez vous. Que le Saint-Esprit ouvre encore votre intelligence, que le Saint-Esprit vous rende capable de garder, de vous remémorer, de revenir à l'esprit ce que vous avez appris. Que l'oubli soit chassé loin de vous. Que la perturbation soit chassée loin de vous. Que le stress soit chassé. Que la peur soit chassée. Que le doute soit chassé. Mais qu'il installe en vous la sérénité, la paix, l'assurance, l'intelligence et ses dons. Que le sang de Jésus coule sur vous. Que le sang de Jésus coule sur tous les futurs bacheliers. Que le sang de Jésus coule sur tous ceux qui vont composer pendant cet examen. Que le sang de Jésus coule sur tous les enseignants qui auront à corriger ces copies. Sur tous ceux qui ont la responsabilité de mener à bien cet examen. Que la main du Seigneur soit sur vous et que vous fassiez les choses avec droiture, avec justice. Merci Seigneur pour tes bienfaits et tes grâces. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors frère, mon frère, ma soeur, continuons de prier, continuons de remettre nos chemins durant ces périodes de vacances au Seigneur, qu'il continue de nous garder et que les enfants et que chacun de nous soyons éloignés des plans de l'ennemi, de tout enlèvement mystique. Que le Seigneur mandate ses anges pour nous garder en tous ses chemins. Tout comme dit le Seigneur dans sa parole, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et que ces anges nous portent dans leurs mains pour que nos pieds ne heurtent aucune pierre. Et que toute manœuvre de l'ennemi soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous protège et nous couvre. Et qu'elle monte une muraille de protection autour de nous. Que le Seigneur soit loué.
Que le Seigneur soit loué et qu'il bénisse sa parole. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Dieu de paix